119 voitures au départ, du soleil et le retour du public sans aucune restriction. Le menu était pour le moins alléchant au départ de cette édition 2022 des Hankook 25h VE Fun Cup. En pole position, Sébastien Kleusken sur la numéro 477 des RM Autographes grâce à un chrono record signé par Cédric Bologne lors des essais qualificatifs. Et puis attention aussi au français Ludovic Bellinato, équipier de Kevin Capras, Lorenzo Doniaco, Timo Van Impe et Christophe Nivarlet sur la numéro 280 Socarden Milo. C'est d'ailleurs Ludovic Bellinato qui était le plus prompt à s'élancer et qui escalade en tête le raidillon. Malheureusement pour la numéro 280, les choses se compliquent dès le premier gros freinage au sommet des combes. Regardez bien en dessous de la voiture. L'étrier de frein explose. Il faut un magnifique réflexe du pilote français pour éviter un carambolage, même s'il y a eu un léger contact avec la 480. La voiture sœur de Milo Tourneur. On revoit cela depuis l'habitacle de Benjamin Pike sur la numéro 219. Pour l'équipage de la 280 Socarden Milo, pourtant pointé parmi les grands favoris, la déception est énorme. Le pourquoi du comment, on ne l'a pas encore. Mais le résultat final est le même, on abandonne quoi. Donc voilà, mais c'est clair que c'est très décevant. C'est vraiment très décevant. Cruelle désillusion aussi pour la numéro 1 DRM Vaillante qui percute une autre voiture derrière la voiture de sécurité. Et avec un châssis plié, cette voiture n'aura même pas bouclé un tour. Un peu plus tard, c'est la numéro 2 DRM Autograph Fun qui disparaît du classement. Brent Verheyen ayant été impliqué dans un accrochage multiple au sommet du raidillon. Le début de course est d'ailleurs très haché avec de multiples interventions des voitures de sécurité. Il faut essayer de rester dans le bon peloton. Le soleil, qui a été omniprésent durant toute la première partie de cette course, se couche lentement sur Francorchamps avec l'arrivée de la nuit et son traditionnel feu d'artifice. La course rentre dans sa nouvelle dimension. Au petit matin, c'est la numéro 424 de Groupe Lemoine by M3M avec Michael Lenders, Pierre Lallemand, Gilles Smits, Hugo De Wild et Luca Ayari qui est en tête. Cette 424 qui gère parfaitement la stratégie, une stratégie marquée par une économie de carburant. C'est le cas aussi d'ailleurs pour la numéro 415, Club Sport Racing de Koen De Witt, Peter Holmes, Olivier Hart, Paul Teisgens. Ces 4 pilotes qui doivent donc rouler avec le pied léger. Sur la 421, DDK Mega, Pierre-Yves Cortals, Claude Pierson, Aurélien Comte et Yann Erlaché visent encore la victoire à ce stade de la course. Les incidents se multiplient en ce dimanche matin, comme Marnix Omerson qui sort trop large dans le S d'Espagne et qui vient percuter le mur. C'est beaucoup plus grave encore pour la 477 DRM Autographe. Alors que cet équipage était en train de remonter vers le top 5 du classement général, les polemen et tenants du titre sont victimes de cet incident. Regardez, une voiture de l'équipe Orez part en tête à queue. Émile de Driver ne peut pas l'éviter. Les dégâts sont importants. La 477 ne montera pas sur le podium cette fois. En fin de course, c'est la numéro 426 qui est impliquée dans cette impressionnante sortie de piste. Jean-Luc Van Dormal s'accrochant avec un autre concurrent. Nous sommes alors dans la dernière demi-heure et les faits de course ne sont pas encore terminés. C'est cette fois dans la catégorie biplace que la course bascule, alors que la 315 de Fun for Racer by Come to You, la voiture pilotée par Norbert Camara, Marc-Olivier Van Opens, Frédéric Taquet et Geoffrey Barra, elle avait mené tout le début de course. Elle se dirigeait vers la victoire lorsque le moteur en a décidé autrement. Le sport automobile, parfois, peut être cruel. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et 5 ans après un premier succès, la 342 Milo Monster Trendy s'impose de nouveau dans la catégorie des biplaces. Francis Punus et Éric Jardon étant cette fois épaulés par Tom Ransonnet et Grégoire Münster, ils s'imposent dans cette catégorie. La 5e place pour la numéro 480 Milo Tourneur avec Guillaume Mondron, Gilles Verleyen, Simon Tourneur et Maxime Soulet, le renfort de choix. 5e place pour cette équipe qui console en quelque sorte le Milo Racing.
La numéro 421 aura été en lutte pour le podium durant toute la course. Finalement, Claude Pierson, Pierre-Yves Cortal, Sian Erlaché et Aurélien Comte doivent composer en fin de parcours avec un avant endommagé qui ralentit quelque peu le rythme de cette voiture, finalement quatrième. Troisième place pour l'équipe Ores Motul. Olivier Pernaut, Benjamin Rivière, Arnaud de Samer et Théo Nouet ont réalisé une course absolument parfaite pour s'offrir un premier podium sur les Hankook 25 Heures Fun Cup. Et pour la victoire, on a assisté à un final absolument passionnant avec deux voitures qui devaient chacune économiser du carburant. Michael Lenders au volant de la numéro 424 de Groupe Lemoine by M3M, voiture partagée avec Pierre Lallemand, Gilles Smith, Hugo De Wilde et Lucas Ayari, finalement aura géré jusqu'au bout. C'est bien la 424 qui s'impose. Troisième victoire pour l'équipe M3M de Jean-Luc Dubois. Super boulot. Très stressante. Les 3 dernières heures, on devait gérer l'essence. On avait la 415 qui était derrière nous sur aussi la même stratégie que nous. Et donc au dernier fuel, on a tiré 2 tours en plus qu'eux. Et donc on savait qu'on devait juste se calquer par rapport à eux au niveau de la distance, tenir le gap et faire la même chose qu'eux. C'est une des plus grandes courses en Belgique, je crois que c'est la course la plus longue du monde. Donc en tant que pilote belge, c'est un rêve qui se réalise de gagner cette course et j'espère pouvoir continuer avec le team et mes coéquipiers pour aller essayer d'en chercher d'autres. La deuxième place finale dans le classement général constitue aussi une victoire dans la catégorie Fun pour la numéro 415 Club Sport Racing de Koen De Witt, Peter Holmes, Olivier Hart et Paul Theisguns. Elle aura été l'une des toutes bonnes surprises de cette édition 2022. Si on avait pu signer pour un résultat pareil, parce qu'on était outsider, mais outsider dans les derniers, donc le sentiment, il est très euphorique, on va dire, d'avoir pu faire ce résultat avec cette équipe qui s'est mise en place de dernière minute, mais un résultat formidable parce que ce Club Sport Racing a été créé il n'y a même pas une saison, c'est notre toute première saison. Dans la classe pure, soit les pilotes qui n'ont que la VW Fun Cup comme expérience. La numéro 199 DRM Credeco était pointée comme la grande favorite. Quentin Denis, Florian Van Doren, Julien Chêne et leur équipier Maxime Batifoulier n'ont pas déçu. Ils terminent dans le top 10 du classement général et remportent leur catégorie. On peut aussi parler de victoire dans la catégorie Vintage pour la numéro 40, VFC by Team 40, Patrice Tranchant, Simon Duterme, Quentin Laruelle, Georges Fontaine et Vincent Dehalleux ont dominé cette catégorie regroupant les voitures les plus anciennes, c'est-à-dire les Evo. L'histoire retiendra donc que c'est la numéro 424 Groupe Lemoine by M3M qui a remporté cette édition 2022 des Hankook 25 Heures Fun Cup. Rendez-vous en 2023 pour ce qui sera la 25e édition de la course la plus longue du monde.